Pendant mes études en STAPS, en fait, je me suis rendu compte que le cavalier n'était pas du tout considéré. Ce qui m'intéressait particulièrement dans cette discipline qu'est l'équitation, c'est que c'est un support très original de recherche. Parce qu'il y a peu de connaissances en fait qui sont développées en équitation. Donc aujourd'hui, les connaissances sur le cavalier et le couplage cavalier-cheval commencent un peu plus à émerger, ce qui va permettre du coup à nos entraîneurs derrière de pouvoir mieux préparer, parce que mieux connaître ses athlètes, c'est mieux connaître les moyens pour les faire progresser et pour optimiser le couplage cavalier-cheval. Je suis cavalier de concours complet et c'est l'équivalent d'un triathlon. Il y a 3 épreuves. On commence par le dressage qui est noté, un peu comme au patinage artistique, des figures imposées, tout le monde va faire les mêmes mouvements et on est départagé grâce à cela. Ensuite, on va avoir quelque chose de beaucoup plus explosif, de plus rapide, de plus intense, qui va être le cross sur les terrains vallonnés avec des passages à gué, des sauts dans le vide, aux alentours de 35 km/h de moyenne sur 6000 mètres maximum pour les grosses épreuves. Il y a 44 efforts au total, c'est quelque chose qui est très spectaculaire et que les chevaux aiment beaucoup. Et ensuite, ça va être le parcours de saut d'obstacles. Là, les obstacles peuvent tomber facilement si le cheval touche. Donc c'est vrai que là, la récupération est très importante. Donc ça s'appelle le saut d'obstacles et l'ensemble s'appelle le concours complet d'équitation. Physiquement, le dressage, c'est quelque chose qui demande beaucoup de souplesse, beaucoup de coordination, d'être assez bien gainé puisqu'il faut rester tout le temps dans la selle, notamment quand le cheval trotte, il secoue beaucoup, il ondule beaucoup et il tape un peu. Ça maltraite un petit peu le corps du cavalier, donc d'où l'intérêt de se préparer physiquement aussi. Et puis de l'autre côté, on va avoir le cross. Il y a quelques chutes parfois, c'est quelque chose pour les guerriers, quoi. C'est un peu l'équivalent du rugby, un peu, mais à cheval. Il faut vraiment beaucoup être en équilibre tout le temps pour ne pas gêner et endurant bien sûr, parce que ça peut aller jusqu'à 12 minutes. Et ensuite, sur le saut d'obstacle, ça va être quelque chose qui va demander énormément de précision. Ça va être comme un tireur d'élite ou chose dans ce registre où il va falloir vraiment se concentrer sur sa respiration et puis d'être d'une précision hors pair, quoi. Donc à travers les recherches que j'ai pu mener à la faculté des sciences du sport, à l'université Paris-Saclay, ça a été donc d'étudier le rôle de ces informations sensorielles dans la coordination posturale du cavalier. Le cavalier va avoir vraiment un rôle important d'adaptation posturale. Et le deuxième point, pour s'équilibrer, effectivement, il faut prendre des informations sensorielles, des informations visuelles avec plus d'importance quand on est débutant, vers des informations plus proprioceptives, comme le vestibule, c'est l'appareil sensoriel que vous avez au niveau de l'oreille interne, mais aussi tous les capteurs que vous avez au niveau de la peau, au niveau des articulations, au niveau des muscles, qu'on appelle globalement la proprioception. Donc les résultats de cette étude nous ont montré des différences de coordination entre un cavalier expert et un cavalier, on va dire, novice. Les cavaliers professionnels ont une tête beaucoup plus stable, qui leur permet en fait d'avoir une meilleure perception de leur environnement. Au niveau du rachis, on se rend compte qu'il y a une plus grande flexibilité au niveau du rachis, donc une meilleure indépendance entre le haut du corps et le bas du corps. Et du coup, il y a une résultante qui se passe au niveau de la main. Donc la main du cavalier expert est beaucoup plus stable que le cavalier débutant. Ces deux segments-là, tête, main, stabilisés, qui vont être une des premières signatures de l'expertise sur le plan mécanique. Ce que j'ai pu noter en accueillant énormément de cavaliers, que ce soit de tous les niveaux, de tous les âges, c'est qu'effectivement nous retrouvons beaucoup de blessures ou en tout cas de douleurs au niveau lombaire, au niveau cervical, mais aussi au niveau des genoux. L'équitation, si on la pratique de manière intensive et uniquement cette pratique, eh bien, ça va vous amener à certaines blessures, puisqu'il va y avoir des déficits. Les travaux d'Éric Favori aussi sur l'épidémiologie du cavalier nous l'ont montré. Il est vraiment important d'avoir une activité physique variée. J'ai découvert l'univers de la préparation physique lors d'un stage des STAPS. Ça a permis de faire le point sur les différentes asymétries que j'avais, des douleurs liées au bas du dos après un accident que j'avais eu à poney. Donc même en tant que cavalier amateur, j'ai commencé une préparation physique adaptée. Au bout d'un certain temps, je ne dirais pas que c'est la performance qui a été impactée en premier, mais c'est un meilleur ressenti de mon corps, une sensation de connexion.